J'ai... Oh, oh, oh. Yo, je viens de terminer une séance avec un nouvel élève puisque j'ai finalement créé un groupe le mercredi après-midi. Pour l'instant, il me reste trois places puisque j'ai une autre élève qui va démarrer probablement la semaine prochaine. Donc là, ce sera un groupe de lycéens. Voilà. Donc il me reste 3 places actuellement pour le groupe du mercredi. Et cet après-midi, l'élève était tout seul. Donc j'en ai profité pour aller très vite avec lui. Je lui ai donné une information que je répète souvent au début. Je dis souvent aux élèves que leur problème, c'est que c'est une fois qu'ils ont compris qu'ils arrêtent de travailler. Alors que c'est une fois qu'on a compris qu'on commence à travailler. Puisque si tu n'as pas compris, tu fais quoi pendant les exos? Tu ne sais même pas si c'est bon parce que tu n'as pas compris. Tu ne sais même pas si ce que tu as fait est bon parce que tu n'as pas compris. Par contre, une fois que tu as compris, eh bien là, tu peux t'exercer. Tu peux t'exercer pour la maîtrise parce qu'il y a la théorie, il y a aussi la pratique. Et on répète souvent qu'en mathématiques, il faut faire plein d'exos. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, encore une fois, si tu n'as pas compris, si tu fais plein d'exos, ça ne veut pas forcément dire que tu vas comprendre. Donc, il y a un travail à faire pour comprendre le cours et un travail à faire pour maîtriser le cours et être bon en évaluation. Donc, j'ai travaillé ça avec mon élève. Je pense que là, il a eu déjà un premier déclic. Ça lui a ouvert les yeux sur certaines choses. Je lui ai montré également comment utiliser les différents sites disponibles, YouTube également. Donc là, c'est un élève en seconde et je pense que il y a une certaine motivation. La motivation est là. Je ne sais pas à quel point il est décidé, mais en tout cas, on a bien travaillé aujourd'hui. Je suis encore au sel sur la rédaction mathématique parce que et je pense que le problème aujourd'hui qu'on a avec l'école, c'est qu'on a industrialisé l'apprentissage. Industrialiser l'apprentissage, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est le même problème que j'ai avec les diplômes, c'est qu'aujourd'hui, on parle de faire de longues études pour avoir un gros diplôme afin d'être sûr d'avoir un gros salaire. Mais un diplôme, c'est quoi? Tu as par exemple le cas des arnaques, des personnes en fait qui payent des écoles privées super chères ou même des écoles de commerce, des écoles supérieures. Une fois qu'elles ont le diplôme, elles se rendent compte que ce diplôme n'est valable nulle part parce que ce diplôme n'est pas reconnu par l'État. Pourtant, elles ont bossé, elles ont eu des professeurs, elles ont appris des choses et on leur dit ce diplôme-là n'est pas reconnu. L'effort est là. Est-ce que le résultat est là? Ça se trouve en fait, tout est bon, c'est juste qu'administrativement, il manque le tampon quelque part pour dire que ce diplôme-là, effectivement, il est reconnu. Pour dire que tous les efforts que ces personnes ont réalisés sont reconnus. Donc, il faut, avant de parler de diplôme, il faut parler du travail qu'il y a en amont. Et industrialiser l'apprentissage, c'est que justement, on a mis des guides, en fait, on a mis des balises, tout est étape par étape. Et on pense qu'apprendre, on le fait uniquement à l'école. Et moi, ce que j'essaie de faire avec les élèves et surtout les familles, avec les parents, c'est ce que je ferai d'ailleurs avec le coaching avec les parents, à l'égard des parents, c'est montrer comment on peut travailler au quotidien avec des activités qui ne sont pas forcément purement scolaires. C'est le cas par exemple des jeux ludiques. Quel est le premier problème, du moins le plus gros problème des jeux ludiques? Ce sont les utilisateurs. Parce que si tu n'as pas conscience du côté ludique du jeu, eh bien tu vas te concentrer sur le jeu et tu vas passer à côté du côté ludique. Tu vas passer à côté du côté ludique. Ouais. Et c'est pour ça, par exemple, que je parle énormément du site et de l'application Khan Academy avec mes élèves. C'est principalement parce qu'ils peuvent y aller, ils peuvent travailler les maths avec leur smartphone. Une fois que tu t'es rendu compte que travailler les maths, ça peut être plaisant et c'est très simple, surtout avec Khan Academy, eh bien, tu peux prendre 10 minutes pour bosser un chapitre. Par exemple, il y a une grève qui se prépare en France. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ce n'est pas le sujet. Le plus important ici, c'est que feront les élèves durant la grève? Est-ce qu'ils vont continuer à travailler? Et ils vont utiliser quoi pour travailler? J'ai des élèves, par exemple, mon élève de cet après-midi, il n'a pas de manuel dans les matières. Avec la réforme des lycées, eh bien, il y a des établissements qui ont du mal à récupérer les nouveaux manuels. Donc, tu as des élèves qui sont sans manuel. Moi, pour travailler une matière, c'était soit j'écoutais le prof à l'école, soit j'utilisais le manuel. Donc, avoir un manuel, je vois l'intérêt d'avoir un manuel. Aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui peuvent accéder aux programmes, aux cours avec Internet. La question, c'est, le font-ils? Alors, la réponse est non. Pourquoi non? Et comment faire pour obtenir oui? Donc, c'est là qu'on commence à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Et quand on se pose les bonnes questions, quand on se pose de meilleures questions, on obtient de meilleures réponses. Voilà. Bon, sinon, moi, je rentre chez moi. You see them kids be scheming on what we done cop. Instead of feeling for the moment, they can get us off the block.